La programmation télévisuelle à une chaîne de télé, ce qu'elle fait dans une bataille. En effet, force est de reconnaître que le cœur de l'activité d'une chaîne de télévision réside dans sa capacité à sélectionner et à assembler donc des programmes afin de composer une grille de programmes dans laquelle toutes les couches sociales tireront profit. À la faveur des journées portes ouvertes de la RTB Télé, le service des productions à la lumière de ce qui précède nos propos nous propose donc cette émission qui recevra dans un court instant les producteurs donc de contenu qui alimentent la grille des programmes pour exposer la nouvelle vision de leur département pour encore faire rayonner la chaîne nationale la plus suivie, Groupe Média Leader, la chaîne au cœur des grands événements. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Pour vous installer donc au cœur de cette émission, mesdames et messieurs, nous partons sans plus attendre présenter nos invités sur ce plateau. Nous avons avec nous ce matin M. Ouedraogo Jean-Emmanuel, chef de service des informations et reportages. Bonjour M. Jean-Emmanuel. Bonjour Jackie. Et nous avons également M. Yaouma Rémi Sommet, chef de service production RTB Télé. Bonjour. Bonjour. Et juste sur ma droite, nous avons M. Kendrebego Armand. Il est le chef de service multimédia de la RTB. Bonjour. Bonjour Jackie. Et enfin, pour débuter cette émission, nous avons M. Cabré Élisée. Il est le chef de service des informations en langue nationale. Bonjour. Oui, Jackie, bonjour. Avec vous, on va peut-être vous demander déjà de nous dire bonjour dans une langue nationale. Merci beaucoup. Alors, pour débuter cette aventure, mesdames et messieurs, nous allons tout de suite nous entretenir avec M. Ouedraogo Jean-Emmanuel, chef de service des informations et reportages. Monsieur Ouedraogo, pour le citoyen lambda, celui qui ne sait pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous faites au sein de ce service exactement? Merci Jackie. Ce qu'il faut dire, c'est que le service des informations et reportages, c'est ce service-là que les gens connaissent couramment sous le nom de la rédaction. En fait, c'est ce service qui est chargé, comme son nom l'indique, des couvertures médiatiques, tout ce qui est reportage, tout ce qui est diffusion de l'information à travers les grands rendez-vous de l'information. Donc la collecte, le traitement et la diffusion de l'information relèvent de ce service, ainsi que tout ce qui est émission à caractère informatif. D'accord. Alors, avec vous, nous savons également que l'ordonnancement des programmes s'apprécie par la qualité, la forme intrinsèque donc, de ces derniers, mais aussi par la pertinence de leur articulation pour former une antenne capable d'attirer et de retenir le public. Pour ces journées portes ouvertes, c'est sûr que la RTB essaie encore plus de séduire et de captiver donc ses téléspectateurs. Et à votre niveau, qu'est-ce que vous prévoyez donc apporter de plus à ce qui est déjà fait? Jackie, merci beaucoup. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que actuellement, au niveau de la rédaction de la télévision du Burkina, nous avons 4 grands rendez-vous d'information quotidiens. Le journal de 13h, le journal de 19h, la grande édition du 20h, et puis la dernière qui est celle de 23h. En plus de cela, à RTB Matin à Fofo, nous avons également une tranche d'offres d'information. Donc voici les grands rendez-vous d'information que nous avons donc au quotidien avec les téléspectateurs. Et donc ce service-là fonctionne avec, à Ouagadougou, à peu près 35 journalistes dans lesquels on retrouve les présentateurs, les chefs d'édition, les reporters, les porteurs d'émissions. Nous avons également nos confrères, en tout cas la rédaction, des rédactions beaucoup plus modestes dans les régions, au niveau des RTB2, et qui se chargent donc de la collecte et du traitement de l'information au niveau des régions. Donc il y a un certain maillage du territoire que la rédaction assure. Et ce qu'il faut dire, c'est que en plus de ces 4 rendez-vous d'information, nous avons les émissions. Je vous ai dit que tout ce qui est émission à caractère informatif relève également de la rédaction. On peut les citer, un pêle-mêle. Oui. Controverse par exemple, Sur la brèche, débat de presse, Santé Mac, Plein champ, Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà autant d'émissions, j'en oublie certainement, qui sont donc des émissions qui relèvent du service des informations et des reportages. Et pour ces journées portes ouvertes, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agit pas juste de s'ouvrir pour que les gens viennent voir ce que nous faisons, c'est recevoir les critiques et essayer de faire mieux. Voilà pour l'avenir. Et dans cette volonté de faire mieux, nous avons déjà lancé il y a quelques semaines de cela la rubrique Une semaine A, qui permet aux téléspectateurs de découvrir toutes les dernières semaines de mois une localité à travers une série de reportages. Nous allons relancer l'émission 52 sur la RTB, qui est une émission de grands reportages. C'est une émission qui était là, mais qui entre-temps a connu un certain nombre de difficultés, mais que nous remettons donc au goût du jour avec ces journées portes ouvertes-là. On a d'autres émissions, hein, les grands chantiers, voilà des émissions que nous allons consacrer à quelques points clés des programmes
politiques du président, des actions du gouvernement, les actions phares, pour que ce soit des occasions de redevabilité, mais pour que les gens comprennent également la marche de notre pays. Dialogue avec le gouvernement, c'est une émission qui va revenir. L'Agora des jeunes, voilà, donc il y a un certain nombre d'innovations qui seront apportées à partir de ces journées portes ouvertes là et que les téléspectateurs vont découvrir au fur et à mesure. Sur la forme, bien sûr, le chef de production est là. Vous allez découvrir certainement bientôt des nouveaux fonds d'écran du journal. Voilà, donc autant d'éléments pour toujours faire davantage plaisir à nos téléspectateurs. Alors, M. Jean-Emmanuel Vago, il est aussi important pour nous de saisir cette occasion pour partager avec vous ces critiques qui fusent de partout, justement pour le traitement, donc collecte d'informations, le traitement de l'information. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Jean-Emmanuel peut nous dire avec certitude que vous avez le capital humain assez suffisant, qualifié, pour justement traiter l'information, collecter et traiter l'information pour le bonheur des téléspectateurs? Merci Jackie, merci pour cette question. Nous sommes réceptifs vraiment à ces critiques-là parce que c'est notre raison d'être. Faire plaisir à tous les Burkinabés sans exception à travers une offre d'information diversifiée, crédible, recoupée, objective. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi nous nous attelons au quotidien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en moyenne, nous avons des jours où nous avons entre 20 et 24 reportages. Rien que Ouagadougou. Je comprends souvent les récriminations de certains demandeurs quand on n'arrive pas à venir couvrir leur événement, mais les sollicitations, nous croulons souvent sous les sollicitations de reportages. Quand vous avez 24 reportages, c'est vraiment très difficile. À cela, il faut ajouter certaines difficultés en termes de logistique, en termes de caméras. Donc il faut composer avec tout cela pour essayer de satisfaire tout le monde. Nous nous excusons toujours auprès de ceux que nous n'arrivons pas à satisfaire. Voilà, ce n'est jamais de gaieté de cœur, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Sinon, en dehors de ça, pour ce qui concerne le traitement et la diffusion de l'information, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher, tout le monde est témoin, il y a la pluralité des opinions dans les journaux de la télé. Et qui d'ailleurs fait la particularité des médias. Voilà, tout le monde se retrouve, que ce soit l'opposition, la majorité, le gouvernement, que ce soit les syndicats, il n'y a pas une sphère de la vie sociale ou de la vie économique qui est exclue, voilà, qui n'a pas voix au chapitre, disons. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous gardons jalousement et que nous essayons toujours d'améliorer en essayant de conquérir toujours davantage des espaces de liberté. Nous prenons les critiques et nous essayons de mieux faire. Si tant est que la perfection est de ce monde, nous allons tendre vers cela. Monsieur Jean-Emmanuel, nous savons que vous êtes très occupé donc à la faveur de ces journées portes ouvertes de la RTB Télé. Pour ne pas encore vous retenir longtemps, nous allons peut-être vous solliciter votre avis sur votre mot par rapport à cette préoccupation également que nous avons reçue de la part donc des demandeurs. Pour celui qui souhaiterait donc passer au JT, on va dire, c'est l'un des programmes phares de la télévision du Burkina Faso, les gens ne manquent pas. Alors, quelles sont les conditions en quelques mots pour passer au journal télévisé? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut faire des démarches? Quelle est la voie à suivre pour que mon élément puisse passer au JT, par exemple? Alors, c'est très simple. Quand vous avez une activité et vous voulez solliciter une couverture médiatique de la télévision du Burkina, eh bien, vous faites une demande de couverture médiatique. Voilà, une demande simple de couverture médiatique dans laquelle vous précisez bien sûr la nature de l'activité, le lieu, l'heure, le jour. Voilà autant d'informations qui permettront bien sûr de pouvoir prendre une décision. Et cette demande est adressée au DG de la RTB, déposée donc à la direction générale. Et ce qui est bien toujours, c'est de pouvoir déposer la demande à temps. Parce que souvent, c'est ça la difficulté. Quand vous amenez une demande la veille pour une activité qui se tient, par exemple, loin de Ouagadougou, vous comprenez que c'est l'administration. Il faut des ordres de mission. On ne peut pas déployer une équipe comme ça sans prendre un certain nombre de dispositions. Ça complique davantage les choses. Donc, voici la procédure pour une demande de couverture médiatique. Maintenant, pour ce qui est du passage au journal, ça, c'est la même procédure. Vous adressez une demande de couverture médiatique. Vous dites pourquoi vous voulez passer au JT. Et bien sûr, en dernier ressort, nous apprécions. Parce qu'on ne va pas recevoir quelqu'un qui vient vous parler de l'anniversaire de son enfant, par exemple, je caricature. Mais on regarde également l'objet voilà, de la sollicitation. C'est tout cela qui nous permet donc de prendre une décision, d'accepter ou de ne pas accepter.
parce que c'est ça également, on ne peut pas tout accepter, parce que sinon les gens viendront parler de bonnes choses, de moins bonnes choses, et des choses peu recommandées peut-être au journal de 20 heures, et il faut tout faire pour éviter cela. Maintenant, est-ce que c'est payant? Oui, c'est payant, les couvertures médiatiques, parce que c'est ça aussi, la RTB est obligée de faire également des recettes pour pouvoir faire fonctionner la maison. Donc, mais l'un dans l'autre, je pense que ce n'est pas rédhibitoire. La direction commerciale se tient à la disposition des demandeurs et je suis sûr qu'à tout moment, voilà, il y a toujours des solutions qui sont proposées. Qui pourront donc permettre à chacun de voir donc sa doléance prise en compte par les services, donc votre service. Monsieur Jean-Emmanuel Drago, merci pour votre disponibilité et déjà encore bravo et félicitations pour cette opportunité que vous offrez donc aux téléspectateurs de revivre en ce moment donc les JT présentés par les anciens présentateurs. C'est j'allais dire quoi, c'est une innovation majeure à ces portes ouvertes. On a vu les réactions des internautes, beaucoup ont salué, ont apprécié donc cette image de la télévision. Mais est-ce que ces anciens présentateurs, il y a des possibilités ou des chances qu'ils puissent revenir à la maison? Je le souhaite également. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour la plupart, soit certains sont à la retraite, ou bien ils sont dans d'autres responsabilités. Sinon, ça nous fait toujours plaisir de nous abreuver à leurs sources. Et puis, autant les téléspectateurs étaient contents, autant nous, les puits-nés à la rédaction, nous sommes également très contents de pouvoir les recevoir parce que c'est eux qui nous ont fait rêver et qui nous ont mis les pieds à l'étrier. Voilà, pour la plupart d'entre nous. Donc, voilà. Merci, merci Jackie. beaucoup. Merci. Et nous allons vous souhaiter une très belle journée. Mesdames et messieurs, nous poursuivons donc cette émission. Programmer, c'est choisir un lieu et place du téléspectateur, le programme qu'il est censé apprécier donc au moment auquel il est disposé à regarder la télévision. Pour nous en dire plus et justement décliner la nouvelle vision des productions, ce matin, nous avons à nos côtés M. Yaouma Rémi Somé, il est chef de service production RTB Télé. Bonjour. Monsieur Somé, comment vous allez? Bonjour, monsieur Zaki. Oui, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, monsieur Somé, quand on parle de service de production, qu'est-ce que cela sous-tend? Merci. Le service de production, c'est ce service-là, en réalité, pour faire court, qui habille l'antenne. D'accord. Ouais. Donc, c'est ce service-là qui propose des choses à l'antenne. Du contenu? Le contenu à l'antenne. D'accord. Donc, ce service qui propose des émissions, certainement qui ne sont pas suffisantes, et d'autres services nous accompagnent, tels que la rédaction, les langues, et le sport et bien d'autres. D'accord. Donc c'est ce service-là qui habille vraiment l'antenne. Qui habille vraiment l'antenne. Alors justement, on parle en ce moment donc des journées portes ouvertes. Nous l'avons dit tout à l'heure donc avec M. Jean-Emmanuel. C'est l'occasion de séduire encore plus. Et vous, au sein de votre service, est-ce qu'il y a des innovations majeures? Est-ce qu'il y a de nouveaux programmes que vous allez donc proposer donc aux téléspectateurs pour les jours à venir? Le téléspectateur certainement a dû constater des petits changements. Donc on a commencé déjà à relooker un peu les petites jingles, ça veut dire les petites virgules, et soit de pubs, d'annonces de programmes. C'est déjà mettre quelque chose et proposer un petit truc en attendant de vraiment déployer tout ce qu'on est en train de faire en arrière. D'ici là, je pense que les téléspectateurs découvriront le reste de ce que nous faisons. D'accord. Est-ce qu'il y a, c'est prévu que nous aurons des grandes productions donc en cours portées par certains réalisateurs? Il y a des programmes qui sont déjà lancés, tels que Saveur du Faso, où les porteurs d'émissions venus s'exprimer de long en large sur ce plateau. Tout à l'heure, oui. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Dans tous les cas, ils seront là pour vous en parler. Il y a l'émission Saturne qui revient. D'accord. Et il y a l'émission, on ne va pas dire Yel Solman, bon, il va prendre certainement une autre forme, qui revient à l'écran. Il y a, bon, naturellement, il y a Planète Enfant qui est revenu. On a lancé aussi Samandé, qui est déjà sur chose. Et on a enregistré aussi des pièces, des contes qui seront bientôt diffusés aussi. Il y a l'Agora des jeunes, comme le rédacteur en chef venait de dire, qui sera aussi à l'écran. D'accord. Alors donc nous devons
justement nous apprêter à voir dans nos petits écrans des programmes qui seront encore plus nous captiver et nous donner toutes les raisons de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina Faso. Alors, Monsieur Somé, pour ne pas trop vous garder longtemps sur notre plateau, nous allons vous permettre donc de nous livrer donc votre message de fin. Qu'est-ce que vous attendez donc de la part donc de ces téléspectateurs qui ont placé leur confiance en vous depuis très longtemps et qui ne manquent pas de se retrouver sur la chaîne au cœur des grands événements pour des moments en famille ou des moments individuels? Vraiment, merci pour l'ensemble des téléspectateurs qui nous fait confiance jusqu'à présent. C'est que présentement, on n'est plus seul dans l'environnement. Il y a la concurrence qui est là. Donc, naturellement, on est obligé de vraiment mouiller le maillot, comme on le dit, pour proposer des choses attrayantes à l'écran. D'accord. Voilà, pour toujours garder le maximum de téléspectateurs, puisque non seulement sur le paysage national, il y a déjà des chaînes concurrentes, n'en parlons pas des chaînes câblées qui nous arrivent d'ailleurs. Donc on est obligé de travailler. On est obligé de travailler. On est obligé. Alors, nous avons entièrement confiance en vous et nous croyons en vous et nous espérons que vous allez encore plus nous séduire avec donc les différents contenus que vous allez proposer après donc ces journées portes ouvertes. Mesdames et messieurs, nous rappelons que vous êtes en train de suivre en ce moment cette émission spéciale donc dédiée donc au programme de la télévision du Burkina Faso à la faveur des journées portes ouvertes de la RTB Télé. Et sur ce plateau, avec nous, nous avons juste à côté Monsieur Cabré Élysée, chef de service des informations donc en langue nationale. Bienvenue, Monsieur Cabré. Merci, Jackie Elfeno. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de langue nationale, information en langue nationale, au sein de votre service, qu'est-ce qu'on pourrait mieux comprendre si on vous demandait de mieux nous expliquer dans vos termes? C'est comme le nom du service l'indique, information en langue nationale, c'est-à-dire que nous donnons les informations en plusieurs langues nationales, c'est-à-dire des langues en dehors du français, si vous voulez, des langues maternelles. Voilà, c'est ça le service d'information en langue nationale. Et au sein de ces services, c'est comme le rédacteur en chef le disait, nous partons sur le terrain, nous formons les mêmes équipes, nous partons sur le terrain, nous collectons les informations en langue française, et nous revenons à la rédaction et nous retravaillons les informations que nous diffusons en langue nationale. Et à la télévision nationale ici, nous donnons les informations en 11 langues nationales. 11 langues nationales. 11 langues nationales. Et nous sommes une vingtaine de personnes à faire ce travail-là. Et la particularité au niveau des langues nationales, c'est que nous sommes tous des reporters, nous sommes tous des présentateurs. Voilà, il n'y a pas à dire qu'un tel présente, un tel va sur le terrain et un tel il est ceci. Non, non. Nous faisons en même temps le même boulot. D'accord. Voilà. Alors, au sein de votre service, M. Cabré Élysée, est-ce qu'il est possible ou il est envisageable donc d'augmenter le nombre de langues? Parce que nous savons que Burkina Faso, en tout cas, regorge une pluralité donc d'ethnies, de langues qui aussi souhaiteraient, aimeraient voir un jour un présentateur donc s'exprimer dans leur langue. Pour ceux qui ne sont pas déjà concernés par ce programme. Oui, ce n'est pas exclu que dans les prochains mois, voire les prochaines années, il y ait plus de langues nationales. C'est notre souhait d'ailleurs, parce qu'il faut toucher le maximum de personnes pour pouvoir écouter ces informations en langue nationale. C'est vrai que quand on prend un peu la population burkinabé, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre toutes les informations qui sont données en français. Mais lorsqu'on les reprend dans le maximum de langue nationale, même le citoyen lambda qui est quelque part derrière sa case, il peut avoir accès à cette information et s'informer au même titre que ceux qui comprennent le français. Ce n'est pas exclu que cela arrive dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, dans la conduite donc, de ces émissions, M. Cabré Élysée, est-ce que vous rencontrez souvent certaines difficultés donc, du fait de la complexité de certaines langues? Oui, nous rencontrons des difficultés. Il n'y a pas ce travail qu'on fait sans difficulté aujourd'hui. Voilà. Et si vous permettez, je vais revenir un peu pour dire que chaque jour du lundi au vendredi, il y a les trois principales langues, c'est-à-dire le moré, le djolé, le fulfulde qui passent à 14h en direct. Et à 17h, il y a deux autres langues qui passent en direct. Et ceux du lundi au vendredi. Donc, ça veut dire que chaque jour, il y a 5 langues qui donnent les informations en langue nationale. Voilà, maintenant, les difficultés, c'est sur le terrain. Au niveau de la collecte des informations, il y a des gens
Par exemple, tu vas rencontrer un Ouedraogo, tu l'appelles, tu dis, ah monsieur, je voudrais vous interviewer en langue nationale morée. Il te dit non, lui il ne peut pas. Ou il te dit que le sujet à traiter est un peu technique, lui il n'arrive pas à trouver les mots justes. Bon, c'est des excuses qui sont souvent faciles. Quelque part, on voit que c'est un manque de volonté. Parce que s'il veut, il peut te demander tel mot, qu'est-ce qu'on dit, tel mot, qu'est-ce qu'on dit, comment on le traduit, et puis ensemble, vous préparez l'interview. Mais il va te dire simplement que non, il ne peut pas. Tu sens que quelque part, c'est comme un complexe d'infériorité de parler sa langue maternelle, et pourtant ce n'est pas le cas. Oui. On ne peut pas aujourd'hui se développer sans ça. Donc ça, c'est une difficulté majeure. Oui, c'est vrai, le développement donc, endogène, il est important de le souligner, voilà. Comme l'a même conseillé fait professeur Joseph Kizerbo. Alors, M. Cabri, avec vous, ce sera l'occasion justement de pouvoir donc lancer un appel en endroit de tous ces fidèles téléspectateurs de la télévision et de tous ces demandeurs donc, qui viennent à vous pour justement la couverture de leurs événements, de lancer un appel pour inviter les uns et les autres à se départir de cette complexité et surtout à parler leur langue. Voilà. Donc, je vais regarder la caméra. C'est les téléspectateurs que je regarde en ce moment pour leur dire que nos populations ont également besoin d'être informées dans la langue nationale. Lorsque vous êtes demandeur et que nous arrivons à votre atelier, acceptez que lorsque ça va finir, soyez prêts. Les langues nationales vont vous approcher de vous pour vous demander de parler. Parlez. Et n'attendez pas seulement les campagnes pour comprendre l'importance des langues nationales. Non, les langues nationales sont importantes chaque jour, parce que chaque jour, au même titre que ceux qui s'informent en français, il y a des gens qui sont assis, qui attendent également leur part. Ils attendent d'être servis en langue nationale. Donc, accepter de parler à nos micros en langue nationale, ça nous permettra de rendre l'information plus accessible à plus de personnes. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Cabré. Nous espérons vous retrouver très bientôt, justement, pour encore plus parler nos langues nationales et aussi contribuer donc à la promotion et à la vulgarisation de ces langues nationales qui, mesdames et messieurs, nous permettent à toutes et à tous donc de pouvoir donc valoriser et surtout reconnaître d'où nous venons pour savoir là où nous souhaitons donc aller. Merci à vous et surtout bonne journée donc de portes ouvertes sur la RTB Télé. Mesdames et messieurs, il est avec nous en ce moment. Il s'agit donc du chef de service web multimédia, monsieur Armand Kendrebego. Attention, voici un service qui est beaucoup sollicité en ce moment, surtout quand on sait qu'aujourd'hui les NTIC sont en train donc de venir à force. Monsieur Armand, bonjour. Bonjour, Jackie. Ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, pour les citoyens lambda, le téléspectateur qui est là, lorsque vous parlez de services web, de multimédia, comment est-ce qu'il peut comprendre cela en quelques mots? Au fait, le service web de la RTB est un service qui s'occupe principalement de la présence de la RTB sur le web, que ce soit pour les émissions en direct, que ce soit les programmes ciblés, et que ce soit aussi sur les réseaux sociaux. Donc en ce sens, le service multimédia dispose d'un certain nombre de personnels avec des profils disparates. On trouve des développeurs web, des ingénieurs informaticiens, des GRI et des spécialistes en community manager pour gérer justement toute cette plateforme. Alors, nous avons constaté aussi depuis quelques temps qu'au sein de votre service, vous avez développé ce qu'il convient d'appeler donc le streaming, une façon pour vous de permettre aux internautes également de suivre les programmes de la télévision du Burkina Faso, par exemple du fait donc de leur occupation ou de leur non-présence donc à domicile. Alors, le streaming qui aujourd'hui est salué, ça a été bien salué, applaudi, mais cependant, il y a quelques difficultés majeures quand même qui ont été donc relevées, notamment la question donc du son, par exemple, de la qualité de l'image. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et qu'est-ce qui est donc prévu pour améliorer tout cela? En fait, pour la qualité de nos prestations, il faut savoir que nous sommes un service qui dépend techniquement de la radiodiffusion de télévision. C'est-à-dire, c'est ce que produit la télévision ou la radio que nous reprenons essentiellement. C'est vrai que nous avons des programmes sur initiative personnelle. Ça veut dire que nous avons aussi une rédaction web qui, à l'image du chef de service information, fait des reportages, reçoit aussi souvent des demandes de couverture médiatique que nous assurons. Alors, et ces difficultés dont on parle
c'est lié justement à la qualité même du matériel que nous avons actuellement. Il faut dire que de plus en plus, nous avons besoin de faire beaucoup de mises à jour, que ce soit sur le plan logiciel ou que ce soit sur le plan matériel. Et c'est ce qui aujourd'hui rend un peu notre travail un peu délicat, parce que lorsqu'on propose quelque chose au téléspectateur, sur le net, il a le choix. Tout de suite, parce que l'univers médiatique, on n'est pas seul. Et les informations, souvent, on les retrouve un peu partout. Donc, lorsque le son grince, comme vous dites, on reçoit toutes sortes d'informations parce que, justement, les réactions, on les a en même temps que les téléspectateurs nous interpellent. Alors, dans tous les cas, nous sommes obligés de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, on fait avec ce qui est là, en attendant de pouvoir trouver les voies et moyens pour avoir des équipements de pointe. Justement, c'est dans cette démarche pour encore séduire que vous avez donc apporté quelques innovations et pour ces jours à venir ou pour ces quelques mois à venir. Qu'est-ce que votre service compte donc apporter de plus pour encore plus captiver ces millions d'internautes plutôt, ces millions d'internautes qui suivent les programmes de la télévision du Burkina Faso via les réseaux sociaux? L'ensemble de nos abonnés. Nous sommes actuellement près de 400 000 abonnés sur la page de la RTB et nous comptons d'ici la fin d'année au moins atteindre le million. Et pour cela, nous n'allons pas croiser les bras. On va certainement proposer des programmes ou des activités très alléchantes qui vont certainement amener la population à adhérer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer que la RTB soit absente des réseaux sociaux, malgré que c'est un milieu où effectivement il faut se battre tous les jours. Oui. On ne peut pas baisser les bras. La web diffusion est très importante en ce moment. Il faut absolument compter avec elle dans l'univers du multimédia. Et vous n'êtes pas donc contre cela parce que vous également vous partagez cet avis. C'est la raison pour laquelle vous essayez donc de travailler au quotidien pour mettre les petits plats dans les grands afin de pouvoir donner le meilleur de vous-même donc à ces internautes qui suivent donc nos programmes sur les réseaux sociaux. Alors, Monsieur Armand Kendrebego, alors est-ce qu'il y a des perspectives à court terme que vous voudriez bien partager avec nous ce matin? Bon, à court terme, c'est faire en sorte que, parce que pour le moment, nous sommes une équipe essentiellement basée à Ouagadougou, faire en sorte que dans les régions, on ait des unités et de façon à ce que tout ce qui se passe aussi au niveau des régions, qu'on puisse le retrouver sur un portail. Donc, de ce pas, il est prévu la refonte même du portail web de la RTB pour intégrer toutes les entités, que ce soit les entités au niveau de Ouagadougou, mais les autres entités qui se trouvent dans les provinces, de sorte que si tu es sur la page, que tu puisses aller voir RTB de Gawa, RTB de Bobo en streaming, ou en replay, ou en VOD. Parce que c'est ce que nous faisons aussi. De plus en plus, on propose aux téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder le JT, d'aller chercher, de le reprendre en replay sur le site web. Et sur le site web également, nous diffusons en direct, et 24 heures sur 24, les programmes de la radio et de la télévision du Burkina. D'accord. Monsieur Armand Kendrebego, il faut rappeler que vous êtes le chef de service donc multimédia. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? C'est demander aux téléspectateurs un peu d'indulgence, parce que nous travaillons aussi comme les autres rédactions. Souvent, on est sous pression et dans l'instantanéité, souvent il y a des fautes qui glissent. Nul n'est parfait. On est d'accord que la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, nous travaillerons à être beaucoup plus regardants sur les coquilles et sur souvent les phrases mal faites. Et soyez-en sûrs que toutes vos remarques sont prises en compte. Oui, comme quoi il n'y a pas d'homme parfait,
il y a plutôt des actions des hommes à parfaire. Merci beaucoup, monsieur Armand Kendrebego. Nous allons donc vous demander de rester avec nous le temps de marquer la pause musicale à cette émission avec un jeune artiste membre de l'Orchestre des Forces Armées Nationales. Il est titulaire donc d'un certificat de spécialité donc N2 en musique, sous-officier des Forces Armées Nationales. Mesdames et messieurs, il comptabilise déjà à son actif deux albums donc avec un single, et il nous vient ici avec le single qui a pour titre Burkina Beba, qui est non seulement un défi donc lancé à tous les ennemis de la nation burkinabé, et inviter donc le peuple burkinabé à se donner la main pour pouvoir donc faire face aux forces obscurantistes, parce que c'est ensemble que nous allons donc pouvoir éliminer ces forces obscurantistes et permettre à notre pays de vivre dans la tranquillité et dans la paix. Voici donc pour vous Founpa pour nous entretenir maintenant. Larnaba tigri yam zaka yambo lawoma bisi yamne nanam safa il fana yika wala ro yemre izaba song Burkina Faso su kelem nara wodo ya Burkina be tum Indochine guerre tum Algérie première guerre deuxième guerre mondiale yiton yabram no ton panam basse ti bebe pam ton Burkina Faso tempel man nukunye pelemye naba yar yaganse azumuran yaganse butum naba bongo Silmise yara ton bude sinya yanye ikiti nataba tikana pam yanye Ramani Burkina Faso beba Ramani Burkina Faso beba inampa manyande Ramani Chef d'état-major général des armées, il tourne les sur son sougou, Nimbu le père d'amé, Tichengia, Tibena Pamayande, Kopa, Nikipsa, ici le Bajibu n'a pas toujours ring. Mon anati campa mian Tunizouye, Tio Nazeka Duni, Lidia. Mayande ale mami me di ton tenga sodasa ukana sa kenyanye lai ye ton teng sodasa ukana sa kenyanye ye ya sodasa c'est la canne bigre na sa bindu 1932 au bien sa Burkina Faso dunia zoa ndi compris viarse keligiyele ndi compris viarse Mosa Kamba la wena naba kom sababo Wela Burkina Faso tepele minga Wela naba sababo Wela naba ubu sababo Wela naba yano sababo Ubulepsa Burkina Faso singing Bienvenue à Burkina Faso singing. Mam konyi 1947 yumda Burkina Faso kaye. Yeramani Burkina Faso beba Ramani Burkina Faso beba inampa mayande Ramani. Faso sodasa déplacer la mafa yam jouer passer tese ha raye c'est dans les vacances wa ko bana ko me gulu na ngula me be bana pa mayande mampana nyimi sodana nisa sumbibne zabtido ubnuse moye zabara woyore ito yene to Netobo, tenga tol denia,
Mwimba, catholique ramani protestant ramba. Boudia, pour son patient. Ya ramnanguya, samramnanguya. Beou befa, senat nang niyamba. Pipa sa soba ni Burkina Faso tempelma. Pada tempelum, ya tempelum naria. Ramani, ramani, ramani. Ramani, Burkina Faso beba, ramani. Ramani, Burkina Faso beba, inampa mayande. Merci beaucoup Fulpa, merci beaucoup et à très bientôt pour encore d'autres scènes. Mesdames et messieurs, retour sur notre plateau. Je rappelle que nous sommes en ce moment donc avec nos amis des différents services de la télévision du Burkina Faso pour vous faire part donc des nouveaux programmes de la RTB Télé dans le cadre donc des journées portes ouvertes de la RTB qui ont débuté donc depuis le 16 et qui vont se tenir jusqu'au 18 avril donc prochain ici au sein même de la RTB Télé. Avec ces innovations, la RTB Télé va continuer donc à vous offrir des moments d'information et de divertissement. Et cette télévision, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui reste le médium donc de publicité extraordinaire qui peut toucher des millions de gens simultanément avec des images et des sons. La pub également qui occupe une grande place dans la création de l'emploi grâce à son effet sur la consommation. C'est ici le lieu pour nous de vous inviter à continuer donc de prendre attache avec les services commerciaux donc de la RTB Télé pour vous accompagner donc dans toutes vos initiatives. La RTB Télé, la chaîne la plus suivie, la chaîne au cœur des grands événements. Et pour la suite de cette émission, il nous rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Wema Mamadi, chef adjoint service des informations sportives. Bonjour, monsieur Wema. Wena. Monsieur Wena. Alors très souvent, c'est vrai qu'on dit Wema, Wena Mamadi. Mais c'est pas la même famille. C'est pas la même famille, Wena, Wema. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Et juste à côté, il y a notre grande sœur, la très choco, Angelina Zoma, assistante réalisatrice sur l'émission donc Planète Enfant, émission dédiée aux enfants de la maternelle et du primaire. Bonjour Angelina. Bonjour Jacques. Moi j'aime bien t'appeler Angela. C'est la même chose. C'est la même chose, merci beaucoup. Alors à côté, il y a la plus belle, celle qui crève l'écran. Voilà, Ramatou, bonjour Zida, comment tu vas? Alors il faut rappeler que tu es là ce matin sur ce plateau pour justement partager avec nous cette nouvelle émission culinaire, voilà, baptisée tout simplement Saveurs du Faso. Nous allons en savoir plus tout à l'heure avec vous. Et à côté, il y a notre cher ami, notre cher aîné, Eba Damani, voilà, qui nous rejoint également pour parler des couleurs d'ici. Couleurs d'ici, c'est une nouvelle également vision que la télévision du Burkina Faso a voulu proposer donc aux téléspectateurs. Soyez donc les bienvenus sur notre plateau. Alors, on va commencer tout de suite cet entretien avec monsieur Wena Mamadi. Alors, service des sports. Voilà. C'est quoi on fait exactement là-bas? Le service des sports, bon, c'est le nom exact, c'est le service des informations sportives, mais plus connu sur le service des sports ou bien les sportifs, tout c'est sobriquet. C'est le service qui traite de l'information sportive. En fait, c'est un service d'information, mais spécialisé dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sportive. Alors, quand on parle de l'information sportive, M. Wena, ça nous ramène également à quelle discipline? Est-ce que vous avez des disciplines qui sont plus prisées au sein donc, du service des sports, ou bien vous vous intéressez à toutes les disciplines sportives? On s'intéresse à toutes les disciplines sportives du moment qu'il y a une structuration autour de ces disciplines, mais on ne va pas le nier, le sport roi domine. Le sport roi domine qui est le football. Alors, et d'ailleurs, on a depuis le deuxième semestre de l'année 2020, il y a eu des innovations parce que par le passé, c'était le magazine des sports classiques qui traitait toutes les disciplines le lundi, 1 heure de temps, et le vendredi, 30 minutes. Mais depuis le deuxième semestre de l'année 2020, comme je l'ai dit, il y a eu des innovations. Et lundi, maintenant, chaque lundi, c'est Intégral Foot. Quand on dit Intégral Foot, c'est une émission exclusivement foot qui traite de l'information sportive d'ici et de par le monde. Intégral Foot, c'est vrai qu'on parle plus de football, c'est dédié donc au football, le sport roi. Mais est-ce qu'à votre niveau, au sein de ce service des informations sportives, est-ce que vous avez assez d'éléments, assez de contenu donc pour gérer cet Intégral Foot sur le plan national?
Oui, on arrive à gérer Intégral Foot sans problème parce qu'il y a le championnat national qui est là, qui prend beaucoup de place dans cette émission parce que souvent on parle jusqu'à plus de 40 minutes d'images sur le plan national en couvrant le championnat. Et quand on a plus de temps, on fait une ouverture sur le continent avec la rubrique, parce qu'il y a plusieurs rubriques, il y a le Faso Foot, il y a la rubrique Éco d'Afrique, c'est quand souvent nos clubs ou les étalons sont en campagne africaine ou bien dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou du Mondial. Et il y a aussi la page inter qui traite de l'information sportive, surtout l'économie de l'actualité sportive. Surtout du vieux continent de l'Europe. Du vieux continent de l'Europe. Alors, Monsieur Wena, c'est vrai qu'au sein de ce service également, très souvent, vous avez une grande audience lorsque donc l'heure du magazine des sports arrive, lundi et vendredi. Il y a beaucoup de personnes qui sont hyper connectées, scotchées sur la télévision du Burkina Faso pour suivre certaines informations. Mais il ressort également qu'il y a certaines informations que les gens attendent souvent de voir et que vous passez peut-être dessus. Est-ce que cela est dû donc au manque de personnel pour couvrir donc l'actualité sportive, ou bien est-ce que c'est un choix délibéré donc de ne pas faire passer certaines informations sportives? Je dirais de prime abord que ça peut être souvent dû à un manque de personnel ou de matériel. Sinon, toutes les disciplines, nous aimerions bien les couvrir. Et d'ailleurs, avec Intégral Foot, ça veut dire que maintenant les autres disciplines doivent avoir leur créneau. Et ça, c'est vendredi Actu Sport. 30 minutes, ça ne nous donne pas toutes les possibilités de faire bien voir les autres disciplines comme le basket, le handball, le cyclisme. Il y a beaucoup de disciplines au Burkina. On a pratiquement une trentaine de fédérations. Donc, je comprends cette frustration des autres disciplines qui trouvent que vous ne faites pas la part belle. On ne fait pas la part belle à ces disciplines, c'est toujours le foot. Le foot. Parce que le foot vient souvent aussi empiéter dans Actu Sport vendredi, parce que c'est là-bas, on a dit Actu Sport, c'est tous les sports. On n'a pas c'est tout normal et légitime. Alors, Monsieur Wena, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de sport. Aujourd'hui, la RTB Télé a ouvert ses portes donc au grand public. Une façon pour elle également de permettre au grand public de s'imprégner de ce qui se passe réellement, de pouvoir donc rencontrer le personnel qui y travaille et de pouvoir renforcer les rapports, développer encore d'autres contacts. Alors, pour vous, aujourd'hui, Journée portes ouvertes et service des sports, qu'est-ce que vous comptez apporter comme innovation pour encore séduire et captiver ces millions de téléspectateurs fanatiques de ce qu'il convient d'appeler le sport roi, s'il vous plaît? Depuis un certain temps, comme je l'ai dit, les innovations ont commencé. Donc, Intégral Food, Actu Sport, il y a Sportbox qu'on a introduit. C'est une émission de débat tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 21h30. C'est vrai que ces derniers temps, on glisse vers 22h avec l'introduction de la nouvelle formule du Conseil des ministres. Bon, ça joue un peu, on va vers 22h. Et il y a aussi Samedi Sport, c'est un passage au JT du samedi, le JT Magazine. Voilà, et il y a Sport 26, qui est une émission de grands reportages, 26 minutes, qui peine à prendre son envol, mais qui, je l'assure, on va travailler à ce que ça soit une réalité. C'est l'avant-dernier dimanche du mois, ça doit passer à 21h, l'avant-dernier dimanche du mois. Étant donné que l'émission n'a pas pu bien se tenir, on reverra ça avec le chef de programme pour pouvoir relancer cela. Et il y a aussi que nous travaillons à avoir plus de programmes sportifs et surtout arriver à faire les directs du championnat. On a tenté de par le passé, après il y a eu des difficultés et je crois qu'avec nos responsables, on va encore voir avec la Fédération burkinabé de football pour arriver à faire des directs du championnat et un programme qu'on va proposer chaque week-end à nos téléspectateurs. Alors donc, Monsieur Wena, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez donc travaillé donc, à améliorer le contenu donc, du magazine des sports pour le bonheur donc, de ses téléspectateurs. Nous allons le constater pour les jours à venir. Mais est-ce que vous, à votre niveau, vous avez particulièrement un message donc, adressé donc, à l'endroit de vos fidèles, ceux qui suivent beaucoup le magazine des sports? Est-ce que vous avez un message particulier pour ces personnes?
Un message, je dirais que nous demandons souvent leur indigence. Quand on dit indigence, parce que les gens, vous voyez, le sport, c'est un monde de passion. Et aussi, on aime comparer, on veut qu'on soit à la hauteur. Il y a des exigences. On veut qu'on soit à la hauteur comme des chaînes dont je ne citerai pas le nom, qui diffusent l'information en direct à tout moment, qui font des plateaux, des duplex. Ouais. La télévision du Burkina aimerait bien le faire. Et ce sont des étapes, on travaille à y arriver, surtout que peut-être quand on aura une deuxième chaîne, on aura plus d'espace et encore plus de possibilités de matériel pour pouvoir satisfaire plus de contenu pour le bonheur donc des téléspectateurs et surtout fanatiques du ballon rond. Alors, Monsieur Wena Mamadi, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir de nouvelles têtes qui présentent donc le magazine des sports, ou bien ce sont les mêmes que nous allons continuer donc à suivre pour le moment? Pendant au moins plus d'une année, on avait Jérôme Kenebego, le chef de service, et Jean-Modeste Ouedraogo. On a la chance que Christelle Dabré Paré est revenue après 2 ans d'absence. Elle était repartie à l'école et elle est revenue, et donc ça fait, bon, je dirais, une nouvelle ancienne tête. Oui, voilà, mais on travaille aussi, il y a d'autres personnes qu'on est en train de former aussi qui vont rejoindre encore le service, surtout au niveau de la présentation, parce que j'ai oublié, je sais que Ramatou peut-être va m'en vouloir un peu. On avait des passages à RTB matin chaque lundi et chaque vendredi. C'est en souffrance, mais on travaille pour revenir. Alors, Monsieur Wena, justement, il y a également ces téléspectateurs fans donc, de cette émission qui ont très souvent cette envie de venir participer donc, au débat sur vos plateaux. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des conditions que l'on ignore jusqu'à ce jour pour participer donc à vos débats, ou s'il y a des conditions, lesquelles? Il faut seulement être spécialiste d'un domaine. Vous savez, nous, on ne connaît pas tous les spécialistes. Il y a d'autres qu'on connaît, il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un s'ouvre à nous et que cette personne a les compétences pour venir s'exprimer sur nos plateaux, aucun souci, il n'y a pas de contraintes particulières. D'accord. Avec vous, nous allons donc peut-être entendre votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que ces journées portes ouvertes sont faites pour les téléspectateurs. Il n'y a pas de télé sans téléspectateurs. La télé ne vit que par ces téléspectateurs. Et nous sommes là pour recueillir leurs critiques, pour essayer de nous améliorer. Parce que c'est vrai que quand on fouette, ça fait un peu mal, mais il faut vous fouetter aussi pour que vous sachiez qu'il y a du travail à faire. Il faut redoubler beaucoup d'efforts pour pouvoir satisfaire les téléspectateurs. Quand on critique, c'est parce qu'on aime. Quand on critique, c'est parce qu'on s'y intéresse. Et nous sommes donc réceptifs donc, aux critiques constructives, et les différents services donc, restent à l'écoute donc, de différentes suggestions pour en fait donc, améliorer le contenu des programmes pour le bonheur des téléspectateurs, parce que la chaîne au cœur des grands événements est là juste pour vous. Cette télévision, mesdames et messieurs, que l'on retrouve dans chaque salon, omniprésente donc, et qui est devenue au fil du temps notre fenêtre sur le monde. Ne manquez pas donc de nous approcher et de partager avec nous ce que vous avez comme avis, comme suggestion, dans le but donc de nous faire améliorer le contenu pour votre bonheur, parce que c'est pour vous. Merci beaucoup à M. Wena. Nous allons vous retrouver donc sans doute lundi déjà pour Intégral Foot. En attendant, vous allez vous prêter donc aux questions et aux préoccupations donc des visiteurs donc qui sont là à la faveur donc des journées portes ouvertes de la RTB Télé. Merci beaucoup. Nous parlons à présent, mesdames et messieurs, avec les porteurs d'émission, et pour nous en dire plus, nous avons sur notre plateau Angelina Zoma, que j'appelle affectueusement donc Angela, assistante réalisatrice donc sur Planète Enfant et réalisatrice de l'émission Femmes de Valeur. Angela, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, tu sais, quand je parle avec toi, je suis toujours bien emporté. Alors, c'est quand même, ça te fait bizarre quand même d'être là sur le plateau, pendant que habituellement tu te retrouves de l'autre côté. Oui. Et à longtemps quand même, on a laissé le micro depuis la radio, et devant la caméra, ça fait un autre effet. Oui, ça c'est sûr. Ça fait un peu bizarre quand même. Mais justement, il a fallu donc que les journées portes ouvertes nous donnent l'occasion de t'avoir sur notre plateau
pour te parler directement, parce que c'est vrai que très souvent on se parle avec les oreillettes. Aujourd'hui, tu es sur notre plateau, bienvenue. Merci. On parle avec toi tout à l'heure donc de ce grand programme donc dédié aux tout petits enfants. Mais à côté, il y a notre grand frère, bien-aimé Eba Dabani, qui justement nous rejoint également pour cette aventure. Présentation des programmes de la télévision du Burkina Faso à la faveur donc des portes ouvertes. Alors Eba Dabani, avec lui, il s'agira ici de parler de Couleurs d'ici. Couleurs d'ici qui est un nouveau programme également qui s'intègre dans la grille des programmes de la télévision du Burkina Faso pour le bonheur des téléspectateurs. Vous allez nous en dire plus dans un court instant. Alors à côté, il y a la plus belle, celle qui crève l'écran avec son teint d'ébène. J'appelle affectueusement ma maman à moi. Ramatou Zida, bonjour, bienvenue. Bonjour Jackie. Ça va bien? Oui, ça alors va avec bien. toi, on va parler de tout ce qui est saveur, tout ce qui est cuisine, voilà, pour le bonheur, voilà, des papilles gustatifs, c'est important. Ça. Alors vous restez avec nous, on retourne donc avec Angelina Zoma. Et aujourd'hui, la télévision du Burkina Faso est dans une nouvelle dynamique, une nouvelle vision avec de nouveaux programmes pour encore plus plaire, pour encore plus séduire les téléspectateurs. Et bien justement, les tout petits n'ont pas été donc mis en marche. On a pensé à eux. Planète Enfant, est-ce qu'on peut en savoir plus, Angela? En fait, Planète Enfant existait en son temps et puis après, au fil des années, il y a eu, c'était mise en berne, je dirais ainsi. Et ça a revu le jour en octobre 2020. D'accord. Donc pour le bonheur des tout petits également, parce que quand on prenait la grille des programmes, bon, tout le monde était servi. Bon, quand je dis tout le monde, la majorité, mais les enfants étaient un peu oubliés. Et il fallait penser à ces tout petits-là, se divertir, s'amuser, mais apprendre également. Et c'est là, Planète Enfant a revu le jour pour permettre à ces tout petits de pouvoir s'égayer quand ils sont à la maison pendant les jours non ouvrables. Il faut qu'ils aient quelque chose quand même à l'écran pour apprendre et puis continuer de s'amuser en quelque sorte. Parce que tout simplement, la télévision également doit être un canal par lequel on puisse donc transmettre du savoir et aussi éduquer les tout petits enfants. Et justement, ce programme est bien salué par les tout petits enfants quand on regarde un peu, quand on voit la mobilisation des tout petits enfants sur le plateau. Et cette émission se tient quel jour exactement et quelles sont les heures? L'émission est diffusée les mercredis et rediffusée samedi. D'accord. Et c'est pour le plaisir et le bonheur des tout petits. Et on enregistre les émissions. Par exemple, les écoles qui ont des cours, nous allons sur place pour enregistrer l'émission. Au sein de l'école? Oui. D'accord. Mais les écoles qui n'ont pas une cour qui peut recevoir l'équipe de la RTB et puis les enfants, eh bien, nous préférons recevoir les enfants au sein du studio de la RTB pour enregistrer l'émission. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fait pour participer donc à cette émission des tout petits enfants? C'est très simple. Les écoles qui sont concernées, qui veulent bien participer, prendre part à l'émission, il y a une bande-annonce qui passe chaque fois à l'antenne avec des numéros de téléphone du réalisateur et de l'assistant, ou tout simplement ils peuvent appeler aussi au sein de la RTB pour pouvoir prendre un dossier qui contient les rubriques qu'ils doivent préparer avec les élèves. Et dès qu'ils sont prêts, nous allons voir si tout est bien concocté et nous programmons l'enregistrement de l'émission. C'est gratuit, c'est pas payant. Il y a des établissements qui pensent qu'il faut payer pour passer à l'émission Planète Enfant. Il n'en est pas ainsi. Non, Planète Enfant, c'est gratuit. Nous sommes à quelques mois également des vacances. Est-ce que cette émission va tenir ou bien vous allez observer encore un break? Non, nous poursuivons les enregistrements et les diffusions jusqu'à la fin des examens. Après les examens, nous marquons une pause pour reprendre avec la rentrée. Avec la rentrée. Alors, Angela, on sait également que vous êtes réalisatrice donc, sur l'émission Femmes de Valeur. Femmes de Valeur qui est une émission qui met plus en lumière donc, ces femmes battantes, ces femmes qui incarnent la combativité. Et cette émission qui est aussi saluée par justement la gente féminine, aujourd'hui est beaucoup suivie par les femmes parce qu'elles apprennent beaucoup de celles que vous recevez très souvent. Alors, pour cette émission également, est-ce qu'il n'est pas important pour vous aujourd'hui de quand même nous donner plus d'informations et puis aussi inviter ces femmes-là qui pensent faire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, donc de s'approcher ou de vous inviter à vous approcher pour enfin les permettre donc d'être vues, d'être sous l'effet des projecteurs. Les femmes de valeur, c'est des femmes qu'on essaie de mettre en lumière. Quelle que soit la couche sociale, nous ne faisons pas de différence, mais des femmes qui peuvent être un modèle d'exemple pour les autres femmes. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas toutes ces femmes. Et nous sollicitons
toutes celles qui connaissent des femmes de valeur, de prendre attache avec la RTB ou avec l'équipe de production pour qu'on puisse approcher ces dernières-là et enregistrer ces femmes-là. C'est pas seulement les femmes de Ouagadougou, de Bobo, non, c'est les femmes du Burkina. D'accord. Elles sont partout et nous avons besoin d'elles pour qu'elles soient un modèle pour les autres. Donc, il faut les mettre en lumière. D'accord. Alors, Angela, face à la concurrence, aujourd'hui, elle est là, elle est réelle, cette concurrence. Et la télévision du Burkina Faso, donc, face à cette concurrence, a l'obligation donc, de produire des émissions qui captivent, et des émissions qui font rêver, des émissions qui transportent et qui emballent. Vous, en tant que réalisatrice, qu'est-ce que vous comptez donc apporter comme touche particulière donc, à ces réalisations, afin de pouvoir captiver plus d'hommes? Pour apporter un plus au niveau de la réalisation, c'est surtout demander aux uns et aux autres d'être rigoureux dans le travail. Parce que la rigueur, d'abord, ça commence par soi-même. Et il faut respecter les horaires, venir à l'heure et qu'on ait le matériel qu'il faut. Et quand on dit qu'une émission démarre à 9h, il ne faut pas attendre 9h pour venir maintenant commencer à préparer le plateau. Non. Au moins 30 minutes avant, il faut que tout soit prêt pour qu'à 9h, nous puissions commencer l'émission. Et pour ça, il faut que chaque maillon de la chaîne soit à son poste et que tout soit fin prêt pour démarrer l'émission, la conduire à bon port et que tout se passe bien. Oui, mais vous, en tant que patronne moi, de toute l'émission... en tant que réalisatrice, eh ben, j'essaie de faire de mon mieux pour que chacun soit à son poste à l'heure et pour que l'émission se déroule à merveille. Parce qu'une émission, c'est pas simple à piloter, mais il arrive parfois qu'on s'embrouille un peu, mais là, c'est entre nous et c'est sur le travail. Et après le travail, tout est fini, on prend encore notre pot et puis ça passe. Ça roule. Oui, mais dans le cadre du travail, et j'essaie de voir comment amener chacun à être responsable de ce qu'il doit faire. D'accord. Angela, on va tout simplement vous dire merci et puis espérer très bientôt vous retrouver donc sur d'autres émissions, voilà, pour faire rêver encore et pour retenir l'attention de ces nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à se retrouver donc sur la chaîne donc au cœur des grands événements, le groupe Média Leader, la chaîne de télé la plus suivie ici au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, cette émission spécialement donc pour vous à la faveur de JPO 2021 de la télévision du Burkina Faso sont avec nous sur ce plateau Eba Dabani et Ramatou Zida, mais nous allons déjà parler avec Eba Dabani qui nous rejoint pour cette émission Couleur d'ici qui en tout cas se signale déjà. Eba. Oui, d'ici, c'est un programme qui a été lancé depuis l'année dernière, mais déjà je voudrais te dire merci pour cette chaleur. Ça me fait penser à un animateur, un vétéran du micro à l'époque sur Aux FM, JACKY Jackie. Merci beaucoup Eba. Alors, toi tu es un gros consommateur de musique. Oui. Le Burkina Faso a une riche culture, une soixantaine d'ethnies, donc forcément une mosaïque de musique et de rythmes musicaux. Donc Couleur d'ici vise à d'une part à mettre en lumière, valoriser ces différents rythmes et d'autre part donc encourager les jeunes artistes à s'intéresser à notre musique parce que c'est vraiment important. Aujourd'hui quand vous écoutez de la musique nigériane, sénégalaise, ivoirienne, tout de suite, vous le savez. Tout à fait. Et je pense que le Burkina aussi doit avoir sa ligne. Voilà, quand on écoute de la musique burkinabé, automatiquement on doit se dire ah ça vient du Burkina Faso. Et je crois que les artistes, en tout cas, je pense, devraient travailler à cela. Voilà. Donc, Couleur d'ici, c'est au départ, on était parti pour 2 numéros dans le mois. Mais je pense que les choses sont en train de s'installer tout doucement afin que nous puissions la proposer cette émission chaque semaine. Et voilà. Et je voudrais dire merci à Redo Porgo avec qui cette aventure a commencé. Redo Porgo qui est à la retraite actuellement. Tout à fait. Voilà, on lui souhaite... Mais qui continue quand même de vous assister et de vous apporter également ses conseils pour l'amélioration de cette émission. Tout à fait. Alors concrètement, Eba Dabani, dans cette émission Couleur donc d'ici, qu'est-ce qui se passe dans cette émission exactement? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est promouvoir nos rythmes. Donc, c'est forcément les artistes qui font la musique plus traditionnelle. Que vous recevez exactement, que nous recevons. Et donc, nous diffusons aussi les œuvres. Et aussi ceux qui s'inspirent justement de nos rythmes. Il y a Kizi, tous
tout à l'heure que j'ai vu, hein, chez eux c'est le djeka. Oui. On a des instruments de musique tels que le tiaon chez nous, chez nous, bon je dis chez nous parce que je suis Boaba. Oui, voilà. Chez nous également il y a le binon. Il y a le binon, voilà, que tu danses bien d'ailleurs. Très bien, oui. Voilà. Donc c'est honnêtement pour vraiment encourager ces artistes à puiser, hein, à exploiter, j'ai envie de dire, notre patrimoine musical. D'accord. Voilà, Est-ce que ce sera une tribune d'expression également des troupes traditionnelles? Oui, mais pas vraiment en prestation. C'est-à-dire que ce sont les œuvres sous forme de clip, si tu veux, que nous diffusons, nous les recevons. Certains ont pu voir déjà quelques numéros, donc sur ces artistes que nous recevons pour les entretiens, et nous diffusons donc leurs œuvres. Ok. D'accord. Voilà. Alors, ça va être l'occasion justement pour les téléspectateurs d'aller à la rencontre de la tradition, d'aller à la rencontre de leur culture et aussi de pouvoir donc comprendre mieux comment est-ce que les choses se font musicalement et traditionnellement parlant. On va le dire comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi une rubrique consacrée aux instruments d'ici. De musique, d'accord. Donc, d'ailleurs, je dis merci à Vincent Ténébreux qui nous accompagne. D'accord. Voilà, donc dans chaque numéro, nous amenons à nos téléspectateurs, donc les téléspectateurs, à découvrir un instrument de chez nous. Ça peut être tout à l'heure, comme je l'ai dit, le tiaon. Je ne sais pas, chez vous, Gounoussi, les différents instruments qui sont utilisés. Il y a la flûte chez nous. Il y a la flûte, oui. Elle est aussi chez les Sangs, je pense, cette flûte. Voilà, donc... on va revenir sur l'histoire de l'instrument, son fonctionnement, sa fabrication. Dans quelles circonstances est-ce qu'il est, par exemple, utilisé, le tiaon ou la flûte, tout à l'heure, comme tu disais chez vous. D'accord. Et voilà. Alors, une véritable encyclopédie, on va le dire comme ça, des instruments de musique de chez nous. C'est l'occasion donc de venir et de suivre cette émission pour comprendre et savoir. Voilà, on le souhaite en tout cas toutes les semaines, mais je voudrais aussi rappeler le retour de Téléagenda sous un nouveau format. D'accord. Voilà, donc c'est le week-end, c'est toutes les semaines, chaque samedi à partir de 14h. Bon, l'heure de diffusion n'a pas changé, mais les enregistrements également se font les matins à partir de 8h30. Samedi matin. Voilà, chaque samedi à partir de 8h30. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs, les actes culturels. Oui. Pour ceux qui ont des événements, voilà. Donc comme nous autres. Si tu as un festival, tu peux passer. On viendra donc, comment on appelle ça, communier, partager l'information avec nos téléspectateurs sur ce plateau. Donc Téléagenda revient. Tout à fait. Sous le même nom ou Non, c'est le week-end. C'est le week-end. C'est le nouveau nom, voilà, c'est le week-end parce que c'est le week-end. C'est un programme qui est diffusé chaque week-end. Donc c'est le week-end. D'accord. Voilà. Alors c'est l'occasion pour vous justement de lancer un appel et inviter tous ces promoteurs de spectacles que la télévision du Burkina Faso offre à nouveau donc cette opportunité, cette grosse opportunité de venir donc communiquer sur leurs différents événements. Voilà, j'ai bien envie que tu reviennes encore sur ça, sur ce thème, la grosse opportunité. Parce que l'émission a été stoppée depuis environ 2 ans maintenant. Oui, 2 ans. Donc, et beaucoup demandaient, en tout cas souhaitaient qu'elle revienne. Et je pense que c'est chose faite. Oui. Donc, on les attend. Comme quoi la RTB reste toujours à l'écoute de ses téléspectateurs. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle la RTB donc a choisi, a décidé donc d'ouvrir ses portes pour permettre donc à son grand public, à ses téléspectateurs, de pouvoir s'introduire dans son univers et comprendre les choses. Lorsqu'on est en collaboration et que l'on fait preuve donc d'humilité, on fait preuve donc d'esprit de partage, on ne peut que grandir. Et c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, la RTB reste donc réceptive donc aux critiques constructives et nous attendons donc les uns les autres pour nous permettre donc de mieux améliorer le contenu des programmes pour encore plus séduire et encore plus donc demeurer et rester dans notre position. La RTB, quoi qu'on dise, c'est la chaîne de tous les Burkinabés. Vous avez toutes les raisons donc de suivre la télévision du Burkina Faso. Aucune raison ne puisse donc nous amener à ne pas suivre les programmes de notre chaîne nationale. Et surtout, merci à toutes ces personnes qui ont porté jusqu'à présent donc la RTB au fond de leur cœur et qui continuent donc de prendre du plaisir à suivre nos programmes. Merci donc à Iba Damani. Est-ce que vous avez un mot de fin? Non, le mot de fin, ce serait peut-être d'inviter les artistes à nous approcher, ceux qui ont comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pris ici, musique traditionnelle et moderne. D'accord. Donc si vous n'êtes pas dans cet univers-là, ça ne marchera pas. D'accord. Et c'est chaque samedi, c'est bien dit, c'est clair et net pour emprunter les propos à quelqu'un. Mesdames et messieurs, vous êtes donc en train de suivre en ce moment cette émission de présentation des programmes de la télévision du Burkina Faso. Et pour justement finir en beauté, nous allons laisser toute la place donc à celle qui pourra nous conseiller ce qu'il faut manger, celle qui pourra donc nous mettre de l'eau à la bouche, on va le dire comme ça. C'est avec cette émission qui autrefois était portée par Floria Miogo, dénommée Bien manger, mieux vivre, et qui revient sous une autre forme. Et cette fois-ci, on parle de saveur du Faso. Ramatou Zida, bonjour. Bonjour Jackie. Oui. Voilà, tu l'as dit. Hein.
Saveur du Faso. Saveur du Faso renaît des cendres donc de bien manger, mieux vivre, porté pendant longtemps par justement la doyenne Flore Meugo, que nous saluons au passage, qui est aujourd'hui à la retraite. Donc pour dire qu'elle nous a tendu la perche et puis on l'a saisie tout simplement. Voilà, il faut dire que la cuisine, c'est de l'art. Et l'art invite à la création. Bien sûr. Et c'est sûr que on a des hommes, on a des femmes qui excellent, qui sont très créatifs. C'est des cordons bleus, véritables cordons bleus. Tu lui donnes juste quelques petits ingrédients et puis ce qu'on a en résultat, eh bien c'est fabuleux. Voilà, ce sont ces personnes-là que nous voulons porter voilà, dans cette émission. Et c'est une émission qui est portée par 2 animatrices. Moi-même, Ramatou Zida et puis Oumou Sissé aussi, voilà, qui m'accompagnent pour présenter cette émission. Et on a déjà mis quelques éléments en boîte et la diffusion même a déjà commencé depuis un bon moment. Et c'est à quelle heure? Qui est passé à midi, le samedi à midi, pour être rediffusé le dimanche. C'est dire que c'est à partir de produits locaux. C'est des mets d'ici, mais d'ailleurs aussi. Et on a des personnes justement qui sont en tout cas très fortes en matière de création de mets, de recettes et tout. Et donc à partir de nos produits locaux, mais aussi à partir de produits qui nous viennent d'ailleurs. On n'est pas fermé. Donc pour ceux ou celles voilà, qui voudraient présenter des recettes, et bien voilà, extraordinaire, voilà. C'est pour permettre à nos téléspectateurs aussi de pouvoir en même temps que nous rentrer en cuisine et en quelques minutes pouvoir concocter quelque chose qu'on propose à la famille. J'espère également que vous avez pensé à mettre aussi en lumière les personnes qui savent concocter des plats avec le moindre coût, c'est-à-dire un peu d'argent et puis voilà, parce que lorsque ça commence à être une chose et puis aussi en bourse c'est pas évident. Donc il faut penser également à ces personnes parce que nous savons également qu'il y a des personnes également qui sont capables donc de concocter des plats avec peut-être 300 francs, voilà. C'est possible, on peut préparer 300 francs. Et là nous allons donc encourager nos femmes et nos épouses donc à aller au marché avec 300 francs. Ah non, Jackie. Afin de pouvoir nous sortir des plats. Ah non, je te voyais venir. Oui, avec 300 francs aujourd'hui, tu rentres au marché, tu peux. Bon, c'est une façon de parler. Moi, je sais qu'avec 300 francs, je peux vous concocter un plat extraordinaire, exceptionnel. Je t'attends sur mon plateau. D'accord, je viendrai. Sur le plateau de Saveur du Faso. Je viendrai vous démontrer. Je viendrai vous démontrer qu'avec 300 francs, on peut faire un plat. Le seul pour nous, c'est que vous fassiez plus d'efforts. Oui, en fait, c'est ça. Oui, non, on fait des efforts. Déjà, on fait beaucoup d'efforts. D'accord. On fait beaucoup d'efforts. Il y a une femme sur ce plateau. Je suis sûre qu'elle pourrait bien témoigner que les femmes font des efforts. D'accord. Voilà. Il y a des femmes à partir de 500 000 francs qui arrivent, en tout cas, à faire quelque chose pour la petite cellule familiale. D'accord. Donc, là, Saveur du Faso, c'est... Parfois, on va ailleurs sur le net, on a des documents qui nous proposent des petites recettes. Et donc, nous... on pouvait pouvoir justement mettre ces recettes-là en télé. Est-ce que ça sera possible également au cours de l'émission donc de procéder donc à des dégustations? Est-ce que voilà, vous allez le faire directement? Si, ça le fait. Après justement, après avoir présenté la recette avec justement l'invité du jour, la personne qui présente la recette, on fait une petite dégustation avec un nutritionniste qui va peut-être donner les différents éléments nutritionnels voilà, qui proviennent justement du plat qui a été concocté. Donc, alors, au passage, laissez-moi vous dire, Ramatou Zida, que si vous êtes à la recherche d'un nutritionniste exceptionnel, hors pair, qui a toutes les qualités requises pour pouvoir donc décrire un plat qui a été concocté, n'hésitez pas à me contacter. C'est important. Je pense que lui, c'est pas un nutritionniste, mais quelqu'un qui est là pour déguster tout simplement. Alors, on va rappeler le rendez-vous, donc, Saveur du Faso. Le rendez-vous, c'est les samedis à partir de 12h et rediffusé le dimanche. Alors, on aimerait quand même lancer un appel à toutes ces femmes, à ces hommes qui sont fans de bonne cuisine, qui sont mordus de bonne cuisine, à nous contacter, à contacter l'équipe de Saveur du Faso à la RTB Télé. Et puis, voilà, nous, on essaiera de faire quelque chose avec eux. Merci beaucoup à Ramatou Zida, merci Eva Damani, merci à Ouidan, merci à Angela. Oui, je voulais ajouter une précision sur l'émission Femmes de valeur, parce que je ne suis pas seule à porter l'émission. Je suis accompagnée par un autre réalisateur, notamment
Moussa Sanou, avec qui nous essayons tant bien que mal d'amener l'émission à bon terme pour le plaisir des téléspectateurs. Merci beaucoup à vous et surtout, merci pour votre dynamisme, merci pour votre charisme, merci pour votre volonté de bien faire, merci aussi pour votre engagement et ce merci également est adressé donc à l'ensemble du personnel de la télévision du Burkina Faso pour tous les efforts, pour toute la grande mobilisation donc autour donc de ces journées portes ouvertes de la RTV Télé. Et c'est ici que l'on s'arrête, mais nous allons nous arrêter musicalement pour rejoindre Amatou, ventre vide, n'a point d'oreille. Mais nous avons choisi de vous offrir donc un plat bien concocté, c'est de la musique. Et ça va être donc servi par un artiste qui est bien plébiscité et applaudi partout où il se retrouve. C'est un jeune talent de notre sphère musicale. Il est aussi membre des forces armées nationales et ce jour, il a décidé donc de chanter pour les valeurs africaines, les valeurs humaines. C'est tout ce que nous avons comme richesse lorsque nous avons tout perdu. Donc prenez garde à ne pas perdre ces valeurs, parce que lorsque vous les aurez perdues, vous aurez dit que la vie n'a plus de sens. Eh bien, il est avec nous. Kézi, acclamation pour toi. Tu viens avec nous pour la fin de cette émission. Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Service frappe, intrépide, plein d'ardeur. Réserve tout jeune accueil chaleureux. Madame freine des services valeureux. Mon continent incarne des valeurs qui sont solidarité, hospitalité, ainsi que le respect des personnes âgées. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. L'hospitalité, c'est donner le juste à l'étranger, ainsi que le couvert et lui réserver un accueil très chaleureux. Aujourd'hui, les choses t'en a changé. Dans mon Afrique, dans mon continent, l'homme est devenu l'ennemi de l'homme, un danger pour son prochain. Afrique, mon Afrique, berceau de l'humanité. Afrique, mon Afrique, terre d'hospitalité. Citoyennes et citoyens du continent africain, réveillons nos consciences, fédérons nos intelligences, comme nous y invite le président Kennedy. Honorons la mémoire de tous ces grands hommes qui ont payé de leur vie pour le continent africain. Jeunesse africaine de ces deux parties, des comportements improductifs et travailler à innover pour l'intérêt de notre continent. Jeunes filles et gars d'Afrique, réhabilitons nos valeurs de jadis. Marquons notre monde aujourd'hui de notre conscience d'Africains. Bâtissons l'État qui nous entrave, renforçons notre fraternité. L'Afrique est une et indivisible, honorons-la, développons-la. Afrique, mon Afrique,
merci Kézi. À très bientôt donc pour d'autres aventures. Allez, c'est ici que nous nous arrêtons pour ce numéro. Présentation donc des programmes de la télévision du Burkina Faso, la chaîne de tous les Burkinabés, la chaîne la plus suivie, la chaîne au cœur des grands événements, groupe média leader, la RTB. On vous adore tout simplement. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.